Organisation des élections générales en RDC, la CENI rejette en bloc les revendications et suggestions de l'opposition. La centrale électorale est déterminée à ne plus reculer. Affaire Salomon Escadela, Ensemble pour la République dénonce les manipulations politiciennes dont est victime le bras droit de Moïse Katumbi. Les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons économie, dépréciation du franc congolais face au dollar américain. La Banque centrale du Congo interdit tout affichage public des taux d'échange. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, ce lundi, la Commission électorale nationale indépendante vient de réagir sur les différentes propositions lui faites par les leaders de l'opposition sur le processus électoral, rejetant en bloc ces suggestions. La plénière de la CENI dit trouver illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. La centrale électorale estime que diligenter une nouvelle mission d'audit externe du fichier électoral risquerait d'éloigner la CENI de ses priorités courantes. À ces sujets, nous sommes en ligne avec Franklin Chamala, secrétaire général du LGD de Matata Pogno. Alors, monsieur Chamala, comment réagissez-vous à ce refus de la CENI d'adhérer à vos propositions? Bon, nous remercions la CENI par courtoisie pour cette réponse, bien qu'elle tardive. Le rejet de notre revendication ou la réponse négative à notre revendication, c'est aussi une réponse et nous prenons acte de la réponse. Mais nous notons en même temps que cette réponse est quand même d'une gravité qui n'a pas été mesurée en ce moment. Lorsqu'on connaît l'importance du fichier électoral dans un processus électoral querellé comme le nôtre. Un processus dans le cadre duquel nous, l'opposition politique, nous avons mis sur la table les éléments qui fondent nos soupçons des tricheries, des fraudes qui sont déjà bien avérées par rapport à la manipulation du fichier électoral. Et donc, nous notons que ce n'est pas quand même une réponse sérieuse vis-à-vis des partenaires importants que nous sommes. Nous allons donc nous réunir, nous allons délibérer et nous dirons à notre population quelle sera notre position par rapport à cette réponse. Mais comme le pont n'est pas rompu et que les dialogues continuent, nous avons convenu de poursuivre les dialogues. Nous espérons que tout ceci pourra évoluer. Parce que les portes d'autres ne sont pas fermées. Et que comptez-vous faire finalement face à la CENI, visiblement déterminée à ne plus reculer? Et avance droit dans ses bottes, nous avançons aussi droit dans nos bottes. Et il y aura un point de rencontre, ne vous en faites pas. Il y aura un point de rencontre et la vérité triomphera parce que nous finirons par démontrer avec beaucoup d'évidence que ce que l'on craignait est arrivé. Et vous allez le constater parce que tout est fait pour nous pousser à quitter le processus. Mais nous n'allons pas laisser le boulevard au pouvoir actuel. Nous n'allons pas le laisser faire son lit comme il entend. Nous allons continuer notre pression jusqu'à ce que la raison soit entendue. Et si cette posture est maintenue jusqu'au bout, rassurez-vous, nous irons jusqu'au bout. La mise en place du dispositif du surveillant des élections est en cours. Nous allons les surveiller pour faire en sorte que ceux qui veulent faire les forcings n'arrivent pas au résultat qui les escompte, celui de pouvoir voler à notre peuple une nouvelle victoire qui ne mérite pas. Franklin Chamala, merci pour toutes ces précisions. Je l'annonçais au sommaire, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi continue à dénoncer les manipulations politiciennes dont est victime le bras droit de Katumbi, Salomon Escadela. Pour ce parti, le chef de l'État serait induit en erreur par les services de renseignement pour arriver à un jugement qui pourrait condamner le conseiller principal de Katumbi en violation de toutes les procédures judiciaires et légales. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué suit de très près le dossier de Salomon Escadela et ne veut rien rater de ce feuilleton. Devant les chevaliers de la plume, le parti continue à dénoncer les manipulations dont serait victime le bras droit de Katumbi concernant les accusations d'un contact d'un général étranger dans les téléphones de Salomon Escadela. Le parti répond sans jambage. Il ne s'agit que de celui du point focal commun à l'ancien président d'IRASOP, qui était M. Félix Antoine Tshisekedi, qui, une fois,
avait été chef de délégation, une délégation qui comprenait également l'honorable Moïse Katumbi, les deux avec leurs collaborateurs. Le parti dénonce que cette affaire relève d'un montage grossier de la part des services des renseignements qui ont peut-être induit le président Félix Tshisekedi en erreur. Pour ce parti, pour Ensemble pour la République, cette affaire est purement politique et non judiciaire et demande la libération de Salomon Escadela. Nous rappelons qu'une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux a dévoilé à un moment donné tous les plans concoctés par les services de l'état-major du renseignement militaire cherchant à lier à tout prix M. Salomon Idi Kalonda au mouvement M23. Dans cette vidéo, en effet, on entend clairement le nommé Michel Mokaria détailler toutes les sollicitations dont il a été l'objet pour atteindre ses funestes projets. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le candidat à la présidentielle de 2023, Matata Ponyo, a été accueilli par la population de Kindu après sa tournée dans les autres provinces. L'objectif est de s'imprégner de desiderata de sa base afin d'apporter des éventuelles solutions. Des femmes regroupées dans l'association Vision 4 ont bénéficié d'un enseignement sur l'autorité en charge. C'est le sénateur Matata Ponyo qui a animé la séance riche de leçons. L'ambiance était totale avant les débuts de la manifestation. La salle n'a pas contenu le monde. Des centaines d'autres femmes ont assisté dehors. Dans son intervention, le sénateur Matata Ponyo a motivé ces femmes à participer à l'économie du pays. Il leur a offert une enveloppe consistante, signe de contribution, ce qui les a réjouis. Il a plu aux membres de Vision 4 d'inviter les professeurs nationaux et internationaux, l'homme qui maîtrise bien l'essence propre de la vie. Quand vous ne parlez pas de développement sans toutefois commencer par comprendre c'est quoi la vie. Voilà pourquoi le sénateur Augustin Matata Ponyo a été invité par nous pour venir nous enseigner l'auto-prise en charge. Il a pris aussi l'initiative de nous accompagner et il a donné sa contribution pour nous pousser d'aller de l'avant. Le coordonnateur adjoint de l'association Vision 4 a loué à juste valeur les enseignements reçus du professeur Matata Ponyo, lui a remercié pour cette contribution. La SBL Vision 4 prône l'autonomisation de la femme. Dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce lundi la cérémonie de présentation de l'outil numérique de suivi de l'effectivité de la paie des enseignants sur terrain. C'est un logiciel développé par la DINACOPE à la grande satisfaction du professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST. Regardez. Devant plusieurs partenaires du secteur, le Premier ministre Sama Lukonde a exprimé son satisfecit suite à cette innovation et encouragé le ministre Tony Mwaba pour ses efforts innombrables. C'est avec satisfaction que j'ai suivi la présentation de l'outil de l'effectivité de la paie des salaires des enseignants et des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires publiques et bureaux gestionnaire du ministère de l'enseignement primaire secondaire. Et ici, je voudrais remercier le ministre pour être allé plus loin, effectivement. Ça m'a permis de découvrir non seulement l'outil qui est à l'ordre du jour ce matin et ce midi, mais aussi les autres applications qui sont déjà disponibles sur le site. Par ailleurs, le Premier ministre Sama Lukonde a loué les efforts consentis par Tony Mwaba pour rendre plus vivace la vision du chef de l'État qui n'est rien d'autre que la gratuité de l'enseignement primaire et public. Toutes ces innovations s'inscrivent dans le cadre de la transparence et de la redevabilité des services publics de l'État. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas pour autant reposés, soucieux d'améliorer la qualité des services. Le ministre de l'EPST a quant à lui démontré de quelle manière ces logiciels innovateurs fonctionnent, et ce à travers le site www.dinacoperrdc.com. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Tony Mwaba a révélé au chef du gouvernement tous les mots qui rongent son sous-secteur dans le cadre de la paye des enseignants, lesquels mots sont occasionnés par les différents opérateurs des pays.
Et puis le vice-ministre du budget, Élisée Bokwamana, a au nom du ministre d'État, ministre du budget en mission, procédé ce lundi au Salon Rouge de l'immeuble intelligent au lancement des conférences budgétaires de l'exercice 2024 qui se tiendront du 10 au 21 juillet. C'est une occasion pour le gouvernement de traduire à travers les lignes budgétaires élaborées par les sectoriels son programme d'action afin d'atteindre les objectifs socio-économiques fixés en étroite ligne avec la vision du chef de l'État. Dans son allocution, le vice-ministre du budget, Élisée Bokwamana Maposo, a montré aux conférenciers l'importance des dites assises qui sont une étape décisive du processus d'élaboration du budget inscrite dans les calendriers budgétaires. La politique budgétaire envisagée repose en matière de dépenses sur la réduction des traits de vie des institutions et des ministères en 2024, la rationalisation des dépenses de rémunération, la priorisation des secteurs de la sécurité, de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture, pêche et élevage dans l'affectation des ressources. Je voudrais solliciter de la tenue de ces rendez-vous annuels doit impérativement aboutir à l'élaboration du budget réaliste en harmonie avec les programmes économiques du Fonds monétaire international dont la 4e revue venait d'être validée par le conseil d'administration, preuve du respect des engagements de notre gouvernement. Ainsi, Élisée Bokwamana Maposo a invité les participants de ne ménager aucun effort tout au long de ces conférences pour produire un travail de qualité susceptible de doter le pays d'une préfiguration des dépenses et des recettes crédibles permettant au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des Congolaises et Congolais. Dépréciation quotidienne du franc congolais depuis quelques semaines. La monnaie nationale connaît une baisse significative par rapport au dollar américain sur le marché parallèle. Cette dégradation soudaine suscite des interrogations et face à la montée de la spéculation, la Banque centrale du Congo interdit tout affichage public des taux d'échange. Il convient de souligner que la dépréciation du franc congolais n'est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs années, la monnaie nationale a connu une instabilité chronique due à divers facteurs économiques et politiques. Cependant, la récente chute est plus prononcée et inquiétante. La cause nodale, donc la cause principale, ça reste l'environnement économique et géopolitique international, comme nous l'avons toujours dit. Donc, il s'observe sur le plan mondial une inflation généralisée, donc à la suite du marasme économique né itérativement de la crise énergétique, de la pandémie de Covid et puis de la guerre russo-ukrainienne. Mais à ce qui concerne la République démocratique du Congo, cette situation a des facteurs internes qui font que la monnaie devient de plus en plus fragile. Ce sont les enjeux sécuritaires électoraux. Donc, nous sommes en pleine année électorale. Il y a une forte pression sur les dépenses publiques. Entre-temps, il y a les dépenses sécuritaires et au même moment, les recettes ne suivent pas. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité des finances publiques, nous avons connu les mois passés un déficit du côté des recettes. L'une des principales raisons de cette dégradation est l'insuffisance des réserves en devises étrangères de la République démocratique du Congo. Le pays dépend fortement des exportations minières, principalement du cuivre et du cobalt, pour générer de revenus en devises. Or, ces derniers mois ont été marqués par une hausse de prix, ce qui a entraîné une diminution des recettes d'exportation. Il est essentiel que les autorités prennent des mesures appropriées pour inverser ces tendances et restaurer la confiance des investisseurs. Rendons-nous au Nord Kivu. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, président du regroupement politique Alliance Bloc 50 et autorité morale du parti Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, séjourne depuis ce lundi dans la ville de Goma. C'est pour mobiliser ses troupes afin de déposer avec efficience les dossiers de candidature du regroupement politique AB50 à la députation nationale, avec comme objectif avoir beaucoup de sièges. C'est à bord du régulier d'Ethiopian Airlines que Julien Paluku Kaungia est arrivé à Goma.
Le président du regroupement politique Alliance Bloc 50 et autorité morale du parti Burek a eu droit à un accueil chaleureux lui réservé par les membres et sympathisants des différentes formations politiques de ce regroupement. Vu la mobilisation, il sera obligé de faire plusieurs mètres à pied entre de saluer sa base. Le ministre de l'Industrie dit être dans la ville volcanique pour une mission politique. Je suis venu pour se faire donc rehausser le moral de toutes les troupes qui sont déjà bien rangées, parce que comme je essaie de le dire, lorsqu'on planifie bien son action, la réussite ne peut être que certaine. Et donc j'en appelle donc à la solidarité de l'ensemble des camarades de l'Alliance Bloc 50 de pouvoir se mobiliser pour un dépôt efficient de nos candidatures en vue de constituer une alternative crédible et importante dans la gestion de la gouvernance 2024-2028. Nous avons eu suffisamment de candidatures, plus de 468 candidatures sur l'ensemble du territoire national. Et donc l'objectif... Juste après l'aéroport, Julien Paluku Kaongia est allé échanger avec le potentiel candidat de son parti politique Burek, mais aussi avec ceux de son regroupement politique AB50 pour les préparer à bien affronter les prochaines élections. De son côté, Steve Mbika entame la tournée de présentation du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Les présidents des cellules de son parti du quartier Kingabwa ont rempli les installations du lycée Carnot dans la commune de Limete à Kinshasa. Ils sont venus témoigner leur attachement indéfectible à Steve Mbika Mabuluki, qui est non seulement leur élu, mais aussi leur président national. Des cadeaux composés de manioc, maïs, chèvre, huile ont été donnés à cet élu de Moamba, qui a par cette occasion présenté les regroupements AAAP que dirige Tony Kankou aux représentants de l'autorité morale. J'en ai profité pour venir présenter notre regroupement qui s'appelle AAAP. Alliance des acteurs attachés au peuple. C'était pour demander qu'il se prépare afin que nous puissions en décembre tous être derrière le chef de l'État, mais surtout pour aussi lui apporter une majorité confortable. Steve Mbika Mabuluki, en sa qualité de vice-président de ces regroupements chargé de la visibilité et de l'implantation, a promis de poursuivre cette campagne de présentation de l'AAP dans d'autres quartiers de Kinshasa avant de se rendre en province. Pensez associer l'honorable Steve Mbika, qui est le président national du Parti travailliste, parce que de tous ces temps, c'est un papa qui reste avec tout le monde, c'est un papa social, il a vraiment un cœur de servir la population d'une manière générale. Vous voyez, le regroupement AAP, c'est un regroupement qui est proche de la population. Notre logo ici, ça donne l'espoir pour un Congo meilleur, un Congo d'avenir. Rappelons que Steve Mbika met déjà les batteries en marche pour préparer la victoire des AAP à tous les niveaux lors des élections générales de décembre 2023. Et à travers sa structure dénommée Dynamique Maman Ndemo Bateli, la députée nationale et rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale Colette Tshomba Tundu a sensibilisé les femmes de la commune de Kasavubu, une municipalité située dans sa circonscription électorale de la Funa à Kinshasa, la capitale, sur l'entrepreneuriat. Déjà à 12h, heure de Kinshasa, la salle Mugila prévue pour la cérémonie était archi-comble. Les femmes de la dynamique Maman Ndemo Bateli, section Kasavubu, étaient venues en nombre incalculable. Écoutez, celle qu'on appelle affectueusement la reine de Funa. Devant des centaines de femmes venues de tous les coins de la commune de Kasavubu, Colette Tshomba dans son speech mit un accent particulier sur l'entrepreneuriat qui favorise l'indépendance financière. Sur un temps d'enseignante, comme à l'université, Colette Tshomba a partagé aux femmes de Kasavubu quelques secrets pour un meilleur épanouissement financier. Et dans son élan d'apporter sa pierre à l'édifice, dans le combat pour l'émancipation de la femme, le rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale s'est engagé à financer quelques projets des femmes de la commune de Kasavubu. Nous pensons qu'à l'issue de ces échanges de ce matin, les mamans membres de la dynamique Maman Ndemo Bateli de la commune de Kasavubu vont se prendre en charge pour
l'épanouissement de leurs familles respectives. Et bien entendu, cela va se reproduire sur l'économie nationale de notre pays. Il faut dire qu'après l'étape des Kasavubu, Colette Chumba annonce poursuivre avec cette tournée dans toutes les communes de Funa. C'est dans le cadre de ses activités des vacances parlementaires. Et le consortium des jeunes élites pour le soutien aux actions des pays de l'émergence, structure apolitique, était à Kinshasa pour rencontrer l'organe technique des élections afin d'avoir les certitudes sur la tenue des élections en décembre 2023. Et par la même occasion, le COGECELTAP, comme membre de la communauté katangaise, a reconnu Agé Matembo comme le nouveau répondant de la communauté en tant que leader fédérateur. Le point est fait ici avec le coordonnateur national Alex Nyendo Katebi. Nous étions en contact avec la CENI, l'Assemblée nationale et d'autres couches de la classe dirigeante de ces pays. Et nous avons été rassurés qu'il y aura élection en République démocratique du Congo en décembre 2023. Et dans nos charges, il a été question de réunir nos congénères pour leur expliquer la véracité et le sérieux qu'il y a dans l'organisation des élections. Et c'est pourquoi nous continuons toujours de féliciter l'équipe Kadima parce qu'il y a élection en République démocratique du Congo. Il fallait qu'on dise à la jeunesse d'être responsable. On s'est enrôlé, oui, mais on ne doit pas se limiter à l'étape d'enrôlement pour garder la carte d'électeur comme identité, mais nous devons aller voter parce que nous prenons le changement qui doit nous diriger et nous conduire vers l'émergence. Mais nous avons aussi glissé à la jeunesse que pendant notre séjour à Kinshasa, il y a eu une manifestation qui s'était tenue. Nous sommes dans l'espace Katanga et cette information est capitale. Que la communauté katangaise s'est choisie maintenant un répondant, un représentant qui est l'excellence Agé Matembo Toto, qu'on appelle aujourd'hui le Baba du Katanga. Baba n'est plus aujourd'hui Baba Kyungu, père son âme d'heureuse mémoire. Il est parti, mais on ne pouvait pas rester orphelin, on ne pouvait pas laisser le leadership katangais dans la rue. C'est comme ça que la communauté s'est réunie avec la fondation katangaise à Kinshasa, vous avez suivi, où on a reconnu en l'excellence Agé Matembo Toto les qualités de leader fédérateur. Et nous, le COGELSAP, nous lui avons remis notre diplôme d'excellence et le bâton de commandement pour lui dire avancez maintenant, faites avancer la communauté katangaise. Et puis le bâtiment du 30 juin à Lubumbashi a servi de cadre à l'ouverture de la session de formation des cadres de base de la fondation Maman Tekla Mponzi Muyumba sur le processus électoral en cours. Sa promotrice, qui est aussi présidente fédérale de l'AFDC au Katanga, Tekla Mponzi, tient à outiller ses militants afin qu'ils soient prêts à battre campagne pour la réélection du chef de l'État Félix Tshisekedi. Résolument déterminée à remporter haut la main les prochaines élections, la présidente fédérale de la FDC au Katanga et promotrice de la fondation qui porte son nom, Tekla Mponzi, affûte déjà ses armes. Ce dimanche 9 juin 2023, les cadres de base de la fondation Maman Tekla Mponzi Muyumba, Fomatem en sigle, ont déjà fini de remplir le bâtiment du 30 juin quand elle fait son entrée, sous les ovations de l'assistance. À son initiative, ces hommes et ces femmes sont conviés ici à l'école du savoir pour être outillés sur le processus électoral en vue de battre campagne efficacement en faveur du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le moment venu. Elle entend ainsi être la meilleure élève derrière le mot d'ordre de l'autorité morale de la FDC, Modeste Bahati Lukwebo. Après son mot d'ouverture, différents professeurs ont entretenu l'assistance respectivement sur la manière de faire la campagne électorale, les stratégies électorales et sur les nouveautés de la loi électorale en vigueur. Nous avons voulu aussi leur faire voir que l'heure n'est plus à la distraction, puisque nous sommes en train d'aller déjà vers les élections et que tout le monde doit pouvoir se mettre au travail pour que nous puissions élire notre candidat à la présidence, Félix Antoine Tshisekedi. Elle s'engage donc à mouiller son maillot pour ce faire.
Et puis, le président du conseil d'administration de l'entreprise publique Kobil SA, Jean-Thierry Mosenepo, a reçu en audience ce lundi le président de la fondation Jean-Marie Labila d'Idiofa. Ce dernier a fait un plaidoyer pour la mise en place d'une station-service Kobil à Idiofa. Benjamin Moudiata était présent pour le compte de Télé 50. Ayant duré au moins 2 heures, les échanges entre le président du conseil d'administration de l'entreprise publique Kobil SA, Jean-Thierry Mosenepo, et les coordonnateurs de la fondation Jean-Marie Labila, en la personne de Papi Labila, ont porté sur les plaidoyers menés par cette fondation auprès des Kobil, demandant à cette entreprise publique d'ériger une station à Idiofa, en raison de mettre à la disposition de cette contrée stratégique du pays les produits pétroliers des qualités à un prix abordable. Satisfait de l'entretien, Jean-Thierry Mosenepo a exprimé sa ferme volonté à mener cette démarche à bon port. Mais nous ne pouvons qu'applaudir des 2 mains à une telle initiative, dans la mesure où il s'agit d'abord d'un jeune, mais qui pense aux filles et fils des Idiofa, au nom de la fondation, qui a déjà réalisé énormément de travaux dans le domaine agricole, mais qui aujourd'hui est en train de faire un plaidoyer. Il faut le féliciter, il faut l'encourager. De son côté, Papi Labila a exprimé ses impressions positives en démontrant la nécessité à implanter une station-service Kobil à Idiofa. Je suis très satisfait d'abord de la réaction très spontanée et très directe de M. le Président du Conseil d'administration de Kobil. Voilà pourquoi demain ce sera des démarches vers les transporteurs, mais aujourd'hui c'est d'abord vers la structure de l'État qui peut nous aider à avoir du carburant des qualités et à bon prix sur place à Idiofa. Alors je suis très satisfait de la réaction du président du conseil d'administration qui m'a fait savoir que Kobil s'est préparé déjà à un programme de déploiement avec une vingtaine de nouvelles stations. Et des plaidoyers pour nous, c'est que Idiofa soit prise en compte parmi les nouvelles stations à construire sur l'étendue du territoire national. Idiofa est un territoire situé dans la province du Kwilu, à 861 km de la ville-province de Kinshasa. L'activité de vulgarisation et la sensibilisation sur les préoccupations et priorités de la population du CEPAS s'est clôturée avec succès samedi dernier. Et c'est dans la commune de Massina que les responsables du CEPAS et la population de ce coin ont discuté sur les vrais problèmes à impact social. Pour cette phase de la clôture des vulgarisations et sensibilisation de préoccupations et priorités des Congolais, les populations des quartiers de Massina ont fait face à leur destin. Il y avait eu l'échange très ouvert avec la population et nous croyons que le rapport sera transmis à qui des droits. Le CEPAS et ses partenaires, satisfaits, ont promis ensemble de ne plus voir les mêmes causes, produisant les mêmes problèmes sociaux. Pour nous, l'objectif est atteint parce que nous avons eu à présenter ces rapports qui sera un modèle pour eux de constituer leurs argumentaires face aux personnes qui seront de futurs candidats qui viendront vers eux, mais également ils sont suffisamment conscientisés. De prime abord, il était question de discuter des problèmes de la commune de Massina pour estimer ensemble les vrais problèmes à impact social dans les soucis de remédier aux préoccupations de la population qui sont influencées par les candidats sans identifier les vrais problèmes de base, surtout en prélude des élections. Beaucoup de questions ont été soulevées. La population a posé les problèmes des routes, des infrastructures, en termes de collecte d'eau, en termes de routes d'accessibilité, particulièrement pour la zone maraîchère du quartier Fumunsuka. Une grande partie de Massina est à tendance agricole, or ceux qui font l'agriculture n'ont pas de voie d'accès. Cette sensibilisation vise à rechercher, grâce à une information primaire, une contribution au développement par les décideurs, mais aussi établir la valeur de l'enjeu démocratique pour la population. Ici est de noter que cette campagne pour sa phase de terrain avait débuté le 3 juillet et après fin le 8 juillet 2023. Et puis les membres de l'Alliance nationale de fédéralistes Kyungwist Anafek en sigle se sont rassemblés comme filles et fils d'une même famille pour une messe dite pour la réconciliation. Ils ont été conduits par le président fédéral Ren Lumona. Homélie centrée sur la paix et les pardons, le curé de la paroisse Fatima a au cours de cette rencontre dont les seigneurs appelé les membres de l'ANAFEC à se pardonner les uns les autres après les retours de quelques membres qui ont quitté le parti. Après les poignées de main, signe des réconciliations et d'amitié, le fédéral René Lumuna a remercié l'église pour l'opportunité accordée au parti. Tenant compte des moments de turbulence que nous venons de traverser, je suis content que nous redevenions unis à travers l'Église. Je remercie l'Église et réitère notre soutien à la vision du leader Gabriel Kyungu Wakumwanza. Après l'Église, place au directoire.
où le président fédéral René Lumona Mubombe a appelé les militants à la conscience dans cette année électorale, essentiellement les mamans. Les mamans, vous avez dans vos mains la responsabilité de cette province. Restez éveillés, nous partons aux élections. Ne vendez pas l'avenir du Congo contre 5 000 francs congolais. Votez pour un incompétent, c'est votre vie pour 5 ans de souffrance. 5 000 francs. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Une ambiance bon enfant a marqué la fin de cette rencontre. Et puis les clubs Rotary de Kinshasa ont tenu leur séminaire RILA, le Rotary Youth Leadership Award. Il s'agit d'un programme de formation au leadership avec des décideurs locaux. Cette session a été organisée comme l'année passée à l'hôtel Malebo de Kitambo. Durant 2 jours, soit du 8 au 9 juillet, tout le club Rotaract ont bénéficié d'une formation sur quelques fondamentaux, notamment sur le leadership, l'éducation financière et l'élaboration des projets. Une formation organisée par le Rotary Kinshasa Limité. Le RILA en soi est une opportunité de formation professionnelle et humaine qu'offre ce mouvement international aux jeunes afin de les aider à s'exprimer et à développer leur potentiel. Le séminaire de formation pour former les jeunes de 14 à 30 ans. Former les jeunes à quoi? Former les jeunes au leadership. Leur donner la possibilité d'apprendre auprès des Rotariens qui sont des décideurs, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à résoudre les problèmes. Le RILA est par ailleurs un programme très prisé par les jeunes en ce sens qu'il leur permet d'apprendre dans la bonne humeur. En table ronde, ces jeunes ont profité de l'expertise tant des Rotariens que des personnalités venues d'autres horizons. Et c'est justement dans le cadre de capacitation, de dotation de certaines informations, de certaines capacités, capabilités à cette jeunesse que voilà, le Rotary Club de Kinshasa Limité s'est investi, n'est-ce pas, organisé sur RIA 2023. À Kinshasa, il existe à peu près 7 clubs Rotaract et 11 clubs Rotary, des volontaires et des bénévoles qui ont un seul credo, le service en faveur de la communauté. Les Rotary, en effet, est une association internationale qui regroupe plus d'1 million de membres qui œuvrent pour l'intérêt général. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Organisation des élections générales en RDC, la CENI rejette en bloc les revendications et suggestions de l'opposition. La centrale électorale est déterminée à ne plus reculer. Affaire Salomon Escadella, Ensemble pour la République dénonce les manipulations politiciennes dont est victime le bras droit de Moïse Katumbi. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, dépréciation du franc congolais face au dollar américain. La Banque centrale du Congo interdit tout affichage public des taux d'échange. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50 et Radio 50. L'info est en continu au www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.